Le mec a pété un plomb, il a dansé en torse nu sur la table, quoi. Il commençait à faire la danse du ventre et tout. Enfin. Et salut YouTube, frérot, Internet, la Justice League. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. J'espère que tout se passe pour le mieux, bien mieux que les news. Parce que t'es pas sans savoir qu'il y a un couvre-feu. Macron l'a décrété, tout ça. En Belgique, c'est également la même chose. C'est plus ou moins pareil, sauf que ici, il me semble que chez moi, c'est de minuit à 5h du matin. Donc voilà, parfois j'ai vraiment l'impression qu'on est limite de retour, mais 80 ans en arrière. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais je ne pense pas que tu sois un abruti fini, tu dois quand même connaître un minimum l'histoire, non? Alors, on va voir tout ça. Si tu as envie de te lâcher dans l'espace commentaire, à faire aller ta fureur, ta furie, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, ben vas-y, t'es libre de le faire. Si tu veux m'insulter pour aller mieux, vas-y, t'es libre de le faire aussi. Moi, je suis là pour ça, tracasse pas, j'ai une énorme carapace derrière, ça force de faire des tractions avec la machine de torture. Là. Allez, on y va. Le Covid-19, le couvre-feu est entré en vigueur en Ile-de-France et dans 8 métropoles. Effectif depuis ce vendredi à minuit, il concerne pendant au moins 4 semaines 19,2 millions de personnes, soit près de 30% de la population française. C'est chaud quand même, hein. Paris, sa région et 8 autres métropoles ont vécu une dernière soirée avant l'entrée en vigueur des couvre-feux pour endiguer la seconde vague épidémique et éviter une saturation des hôpitaux, notamment dans les services de réanimation. Le couvre-feu est entré en vigueur ce vendredi à minuit en Ile-de-France et dans 8 métropoles, Aix, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Étienne et Rouen. Il concerne 19,2 millions de personnes, soit près de 30% de la population française. Pourquoi est-ce qu'ils remettent deux fois le même paragraphe ici? J'ai pas capté. C'est vrai, j'aurais dû le lire avant, je suis un peu pourri parfois. Ce sera donc chacun chez soi de 21h à 6h dans les zones concernées, comme l'a résumé le Premier ministre Jean Castex, à moins d'avoir en main une attestation dérogatoire rendue disponible sur le site internet du gouvernement pour aller ou revenir du travail pour des raisons de santé, pour visiter un proche en situation de dépendance ou sortir son animal de compagnie. Ah punaise! Je suis là, oui, j'ai pas envie de dire putain parce que voilà, je suis pas vulgaire. J'avais super peur parce que tu sais que j'ai mon chien, donc à qui je me demandais, bordel de merde, s'il faut une attestation, etc., juste pour le travail, je fais comment moi pour sortir mon chien? Il va pisser et chier partout. Bon, c'est vrai, j'ai une cour, mais je peux le ramasser, moi. Puis la pauvre bête, c'est ça, moi, qui me fait le plus de peine. Il faut quand même qu'elle sorte. Enfin, le couvre-feu s'applique sur une période initiale de 4 semaines, donc c'est 4 semaines pour commencer comme la dernière fois. Hein. Et au-delà, si le Parlement l'approuve, Emmanuel Macron ayant évoqué le 1er décembre. C'est quoi cette phrase? Ah, au-delà, si... Ok, oui, ça va, j'ai capté. Donc ici, ce sont les chiffres de l'épidémie. Rien qu'en France... Ouais, ok. Il me semblait que c'était genre 20 000 cas par jour. Ah non, c'est au niveau des hôpitaux, tout ça. Autant pour moi. Alors, 12 000 policiers et gendarmes déployés. Mais sérieux, les gars, honnêtement. Ça, tu vois, ça m'énerve un peu. Parce qu'on est là que pour distribuer des amendes. Selon moi, peut-être que je me trompe. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas réellement la vraie racaille qui agresse, qui vole, qui tue, qui viole, plutôt que des personnes qui veulent simplement se sentir un peu libres, parce que là on est en train pour moi de nous priver du peu de liberté qui nous reste. Et honnêtement, moi ça commence à me casser les bonbons. Bon, c'est parce que Bob est derrière, sinon je l'aurais fait un satané plaquage. Quelques 12 000 policiers et gendarmes, auxquels s'ajoutent les équipes de police municipale, doivent être déployés en Ile-de-France et dans les métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne, Aix, Marseille, Rouen et Grenoble. Ils seront chaque nuit entre 21h et 6h spécialement chargés de faire vérifier les interdictions. Bravo les gars, bravo, vous avez vraiment que ça à foutre. Enfin, vous avez vraiment que ça à faire de déployer, parce que les policiers n'en peuvent rien. Les policiers n'en peuvent rien, ils font leur job, c'est normal, comme moi je fais mon job dans ma salle de sport quand on me demande de ne pas laisser rentrer les gens sans les masques là, c'est normal. Je suis tout à fait compréhensible. Maintenant, tout à fait compréhensif. Mais par contre, je trouve... allez, vas-y, je vais arrêter. A annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je sais pas. Tout contrevenant s'exposera dès la nuit de vendredi à samedi à une amende de 135 €, puis en cas de double récidive, 3 fraudes au total, à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Mais sérieux les gars, 6 mois de prison alors que certains violeurs et pédophiles sont carrément acquittés. Alors... Joue tais-toi, tu vas finir comme Marvel si ça continue.
Les policiers ont été invités à faire preuve de pédagogie et de discernement en évaluant la bonne ou la mauvaise foi, ça c'est déjà bien, des personnes contrôlées. Bon, maintenant, tu sais bien que chez les flics, il y a certains policiers qui ne sont là que pour casser les pieds. Bon, il y a des très bons flics aussi, hein. Mais malheureusement, c'est jamais eux qui sont filmés et qu'on retrouve dans les compilations sur YouTube, etc. Non, c'est toujours les mauvais, et certains mauvais policiers se prennent pour des cow-boys parce que c'était simplement de petites victimes à l'école. Alors, à appliquer à l'agence France Presse une source policière. L'idée, c'est que si on sort du restaurant à 21h02 et qu'on est à 10 minutes à pied de son domicile, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la même chose qu'être dehors à faire la fête, à résumer cette source. C'est bien. Voilà. Au moins, ils mettent quand même un peu d'eau dans leur vin et ils sont tout à fait compréhensifs sur ce point-là. Le retour de l'attestation. Ça aussi, c'était quand même emmerdant de se balader avec une attestation. Les forces de l'ordre devront contrôler également la validité des attestations de déplacement dérogatoires, si le modèle de celle-ci en vigueur pendant le confinement, qui devront être dûment remplis pour pouvoir sortir de son domicile sur la période couverte par le couvre-feu. L'attestation pourra être imprimée, stockée sur le téléphone portable ou être recopiée sur papier libre. Bon, au moins là, on nous laisse le choix, chose qu'on n'a plus réellement pour l'instant. Nous sommes en train de nous priver de nos libertés et certaines personnes vont totalement péter les plombs parce que la liberté c'est quelque chose qui ne s'achète pas, c'est un des biens les plus précieux sur cette terre avec la famille et les amis. Bon, c'est pas un bien, mais tu m'as compris. Les dérogations s'appliquent aux personnes qui rentrent du travail ou d'un lieu d'études ou s'y rendent. Font valoir un impératif de santé, donc en gros, si je résume tout ça, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Donc c'est pour aller voir un proche, pour aller se faire soigner, pour rentrer du travail et pour faire quelque chose qui rentre en vigueur, comme ils l'ont dit tout à l'heure, garder des enfants, etc. Un cas de force majeure, comme sortir son animal de compagnie, pour moi, c'est un cas de force majeure. Et là, ils expliquent bien que c'est, j'allais te montrer avec le doigt, mais on voit pas, je vais le faire avec la souris, dans un rayon d'1 kilomètre. Ça va, c'est quand même assez large. La justice autorise les bars à Toulouse à ouvrir de nouveau. C'est un peu contradictoire, mais bon, je suis content pour eux parce que c'est vrai qu'ils commencent à fermer les bars, les cafés, surtout ici en Belgique. Ils ont commencé à fermer tout ce qui est requin, hôtellerie, café, resto, tout ça. C'est une aberration, c'est pour couler les petits commerçants, quoi. C'est la misère. Il va y avoir plus de 100 000 personnes au chômage. La justice administrative a suspendu vendredi l'arrêté préfectoral contraignant la fermeture totale des bars à Toulouse en vigueur depuis mardi et le passage des 17 communes de la métropole en zone d'alerte maximale, autorisant le préfet à prendre de nouvelles mesures restrictives. Dans sa décision prise en référé et publiée dans le journal La Dépêche, le tribunal considère que le protocole sanitaire strict et contrôlable adopté par les débits de boissons, dont il n'apparaît pas qu'il ne serait pas respecté à Toulouse, suffit à prévenir le risque de contamination au nouveau Corona. Voilà, Coronad, le C19 dans Dragon Ball Z. De plus, commente ce tribunal, aucun foyer de contamination n'a été détecté ayant pour origine une contamination survenue dans les établissements à l'origine du recours. Plusieurs restaurateurs, propriétaires de bars et associations de professionnels qui avaient décidé de se saisir de la justice administrative. La suspension de fermeture des bars intervient à quelques heures de l'entrée en vigueur du couvre-feu décidé par le gouvernement à partir de vendredi minuit, celui-ci susceptible de répondre à la dégradation de la situation sanitaire. Estime le juge des référés pour justifier la suspension de l'arrêt préfectoral jusqu'ici en vigueur. Les bars de la métropole pourront ouvrir dans la soirée, vendredi et samedi jusqu'à 21h. Mais oui, mais pour un bar, c'est à ce moment-là que ça ouvre en fait. C'est comme si toi tu commençais ton boulot, je sais pas moi, à 6h du matin et que tu devais fermer à 8h30. Là c'est un peu pareil. Les bars c'est plus ou moins après le travail, la nuit, etc. que ça vit. C'est comme tout ce qui est pizzaiolo, etc. Enfin, je dis pas ça parce que je suis italien les gars, mais... Enfin, tu m'as compris.
Les déplacements autorisés après le couvre-feu seront pour raison de santé, pour aider un proche en situation de dépendance. Mais on l'a déjà lu ça. Pour des raisons professionnelles ou des raisons de transport, train, avion par exemple, ou pour sortir un animal de compagnie, la personne qui... Ah, c'est un résumé en fait, je crois. Donc, la personne qui sortira pour une de ces raisons devra être munie d'une attestation sur le chemin ou la sortie de gare aéroport. Les billets d'avion, de train feront foi. Ok. Pour des déplacements en lien avec le travail, un justificatif de l'entreprise ou une carte professionnelle sera demandé, plus d'attestation. En gros, on va être poursuivi du matin au soir. C'est ça quoi, on sera suivi du matin au soir, c'est pas possible. Bientôt, on aura carrément un badge et on devra le scanner avant de rentrer dans un magasin. Voilà, toi t'es vacciné, toi tu l'es pas. Hop, toi t'es pas vacciné, tu peux pas aller faire tes courses. Toi t'es vacciné, tu peux rentrer. Toi t'es pas vacciné, tu peux pas rentrer dans ta salle de sport. Tu peux pas aller au cinéma. Bientôt, ça va être comme ça. On retient ça, ça se trouve, je suis un oracle. En revanche, pour des déplacements de transport en commun pour d'autres raisons que celles énoncées plus haut, il faudra arriver chez vous avant 21h, a écrit le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebari sur Twitter. Refus d'extorsion pour les cinémas et les théâtres. Ah, on y vient. Dans toutes les villes concernées, les soirées au restaurant vont devoir être écourtées, ce qui provoque lire de la profession. Bah oui, c'est un peu chaud ça quand même, c'est un peu compliqué. Dis-moi ce que t'en penses dans l'espace commentaire, on va débattre de tout ça. Moi j'en pense pas moins, je pense que tu l'as vu au début de la vidéo. Pas de dérogation non plus pour les spectacles, les règles doivent être les mêmes pour tous, a tranché le Premier ministre Jean Castex, en visite vendredi au CHU de Lille, alors qu'il était interrogé sur une demande d'assouplissement. Soutenu par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Et en parlant de ministres, il y a des ministres de tout maintenant. Moi, j'ai vu même ici chez moi un ministre de la forêt. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ministre de la forêt, bordel! Qui aurait permis aux spectateurs de théâtre ou de cinéma de se rendre chez eux après 21h. Il y aura des exceptions pour les théâtres, cinémas et salles de spectacle. Et pour le sport amateur, on y vient! Le sport amateur, attention! Ça me concerne aussi. En partie, parce que moi c'est ici en Belgique et là tout est fermé. Ça me saoule déjà. Ah là là, je déprimerai d'y penser. Heureusement les salles de sport restent quand même ouvertes et ça me... je peux toujours travailler, c'est déjà ça me donne une constance. Parce que la dernière fois quand j'étais en confinement, je commençais réellement à péter les plombs. Je ne savais parfois même plus quel jour est-ce qu'on était. À un moment je pensais qu'on était mercredi, alors qu'on était samedi. Mon frère légende, on faisait carrément des Skype ensemble, tout ça. Le mec a pété un plomb, il a dansé en torse nu sur la table, quoi. Il commençait à faire la danse du ventre et tout. Enfin, mais c'est quand même incroyable. Enfin, je commence à m'éloigner du sujet, je recommence ici. La ministre déléguée au sport, Roxana Roxana a exclu vendredi sur France Info une dérogation au couvre-feu pour les sports amateurs. Il faut être responsable dans cette situation. Nous devons venir en soutien très fort au personnel médical et aux personnes qui vont être et qui sont déjà malades au coronavirus et qui sont dans les hôpitaux, a déclaré Roxana. Interrogée sur un assouplissement du couvre-feu similaire à celui demandé par Bachelot. Le sport a été très bien traité depuis le début de cette crise. Nous avons réussi des exceptions pour certains. J'ai regardé par là parce que ma porte s'est ouverte d'un coup. Je pense que c'est ma femme qui revient de la promenade avec le chien. Pour certains publics, notamment les enfants qui peuvent continuer à aller dans les associations, a estimé la ministre. Et même si les clubs professionnels sont en grande difficulté financière, le spectacle sportif peut continuer à se dérouler, a-t-elle rappelé. Bon bah voilà, c'est fini. Ah, ici on a la vidéo de Macron. Oh, j'ai pas envie de l'écouter, à mon avis tu l'auras déjà écouté, je mettrai peut-être le lien dans la description. Quoi. De toute façon, je mettrai le lien de la source, tout ça. Et voilà, tu pourras aller checker la vidéo, tout ça, relire l'article à ton aise, parce que moi c'est vrai que j'ai beaucoup blablaté. Voilà frérot, la vidéo se termine ici, le petit article se termine ici. Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu penses de tout ça. Si on est tout proche de sortir de cette crise sanitaire ou non. Si tu en as marre de de ce couvre-feu, du masque, tout ça comme moi, lève la main, voilà, fais-le moi savoir dans l'espace commentaire également. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, il y a que ça de vrai.
Fais du sport régulièrement, comme tu peux, malgré que les salles de sport en France sont fermées. Tu peux toujours faire du poids du corps, tout ça. Tu peux aller voir des exercices, par exemple, de Thibaut InShape, Alex Levent, voilà, qui sont un peu spécialisés dans le poids de corps. Voilà, en fait, tu as plein de vidéos de YouTube et tutos. Tu peux même créer des machines à domicile, tout ça. Voilà, donc prends bien soin de toi. Moi, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Demain, normalement, il va y avoir une vidéo qui sort. Je sais plus c'est laquelle. C'est peut-être un top 5, enfin certainement un top 5 ou une réaction à de la bagarre de boxe. Enfin bref, voilà, je te laisse ici, à demain, prends soin de toi. Et s'il y a une nouvelle news qui tombe, peut-être que je la sortirai ce soir ou demain, enfin on verra bien, ça va? Salut gros, prends soin de toi.